Séance 3, alphabet, suite. Je vous propose de commencer par un petit exercice de révision. Comme lors de la séance précédente, je vais vous présenter des lettres. À vous de me dire de quelle lettre il s'agit. Je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur la barre d'espace pour prendre un peu de temps et réfléchir. Première lettre. De quelle lettre s'agit-il? Il s'agit du sin. Voici la deuxième lettre. Il s'agit du ba. Passons à la lettre suivante. De quelle lettre s'agit-il? Il s'agit du del. Lettre suivante. De quelle lettre s'agit-il? Il s'agit du ra. De quelle lettre s'agit-il? Il s'agit du alif. Lettre suivante. Quelle est cette lettre? Il s'agit du shin. Je vous propose à présent de revoir l'ensemble des lettres que nous avons déjà appris lors des deux premières séances. Revoyons ces lettres. Je rappelle encore une fois que dans l'alphabet arabe, les lettres sont classées suivant leur ressemblance. Voyons les groupes de lettres que nous avons déjà vus. Première lettre, le alif. Vient ensuite un groupe de 3 lettres, le ba, le ta, le tha, qui ont les mêmes règles d'écriture, s'accrochant à droite et à gauche. Groupe suivant, groupe de lettres avec une queue, le jim, le ha, le kha, attention à l'accent, jim, ha, kha. Lorsque quelque chose vient à gauche de la lettre, la queue tombe. Groupe suivant, le del et le zel. Le del et le zel. Ces lettres s'accrochent avec ce qu'il y a à leur droite et ne s'accrochent pas avec ce qui vient à leur gauche. Vient ensuite le ra et le zay. Pareil, elles s'accrochent avec ce qui vient à leur droite, mais pas avec ce qui vient à leur gauche. Dernier groupe que nous avons vu, le sin et le shin, qui sont des lettres avec une queue. Elles perdent leur queue si quelque chose vient à leur gauche. Poursuivons nos exercices de révision. Je vais faire apparaître 3 mots. Je veux que vous essayiez de retrouver dans chacun de ces mots les lettres que vous connaissez. Premier mot. Essayez de retrouver les lettres. Ensuite, je lirai le mot et je vous montrerai les lettres que vous connaissez. Ce mot est le mot masjid, une mosquée. Masjid. Masjid. Essayez de reconnaître le son des lettres que nous avons apprises. Dans masjid, il y a le sin en violet, le jim en orange et le del en rouge. Masjid. Deuxième mot. Essayez de reconnaître les lettres que nous avons étudiées ensemble. Ce mot est le mot rasoul. Rasoul. Vous avez bien écouté? Rasoul. Quelles sont les lettres que nous avons apprises? Le ra en violet. Le sin en orange. Dernier mot. Essayez de retrouver les lettres. Ce mot est le mot arabi, qui signifie arabe. Arabi. Le ra en violet, le ba en orange. Pour ceux qui ont déjà un peu étudié l'arabe, vous noterez que j'évite d'écrire les voyelles sur les mots. C'est la meilleure façon d'apprendre à lire sans les voyelles. Bien sûr, quand nous commencerons les premiers textes et vous à lire par vous-même, je mettrai les voyelles. Mais le plus important, c'est d'essayer de lire au maximum sans les voyelles. À présent, je vais vous remettre une dernière fois les lettres de l'alphabet que nous avons vues ensemble. Pour les réciter une dernière fois, j'aimerais que ce soit comme une espèce de musique dans votre tête.
alif, ba, ta, fa, jim, ha, kha, dal, val, ra, zay, sin, shin. Vous pouvez revenir en arrière avec les flèches de droite et de gauche et réciter en même temps que moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Passons tout de suite à la suite de l'alphabet avec un premier groupe de 2 lettres. Je rappelle, la lettre en position initiale, médiane et finale dans le mot. On va voir ensemble cette nouvelle lettre qui est la lettre Sad. Sad. Attention, la lettre est emphatisée. C'est comme le sin, mais c'est Sa. La lettre est emphatisée. Sad est une lettre avec une queue. Donc elle perd sa queue si quelque chose vient à sa gauche. On la voit ici en position initiale dans le mot sabra, la patience. En médiane, elle a quelque chose à gauche, donc pas de queue. Rusn, une branche. Et enfin en finale, nas, un texte. Ça serait bod. Bod, comme le del, mais emphatisé. Bod, le son ba. On appelle d'ailleurs la langue arabe l'uratul bod, la langue du bod, puisque c'est un son qui n'existe a priori qu'en arabe. Donc elle a les mêmes règles d'écriture que le sad, la voici dans daraba, frapper. Fadl, un bienfait, une grâce. Et elle reprend sa queue en position finale dans bayd, un œuf. Tout de suite, un deuxième groupe de 2 lettres, avec le ta. Ta, attention, lettre également emphatisée. Ta. C'est une lettre qui n'a pas de queue et qui s'accroche à droite comme à gauche. Taish, l'étourderie. Fatima, le prénom. Fatima. Qist, une part. Qist. On termine avec sa sœur. Va, également emphatisé comme le zel mais emphatisé. On sort bien la langue entre les dents. Va, zuhr, comme la prière du midi, ça correspond à ce moment de la journée. Zuhr. Nazar, un regard. Ou nazara, l'action de regarder. Hifz, la conservation. Hifz. Passons tout de suite aux lettres suivantes. Un autre groupe de 2 lettres, le ayn. Le ayn, qui est également une lettre avec une queue, qui va tomber si quelque chose vient à gauche de la lettre. En initiale, dans le prénom Aziz. En médiane, Sha'ir, l'orge. Et enfin en finale, Mana'a, empêcher, interdire. La lettre reprend sa queue. Sa sœur jumelle qui est le Rain, avec un point diacritique sur le dessus. Rain, Rain, Rusn, une branche. Lura, une langue. Madara, mâcher. Groupe de 2 lettres suivantes. Le fa. Le fa qui elle également possède une queue, ici. Comme le F français. Farq, la différence. En médiane, hafla, la célébration, la fête. Et en finale, harf, une lettre. Harf. Sa sœur jumelle qui est le qa, qaf, qui est un peu dur à prononcer pour les francophones, le qaf. En initiale, qamis, une chemise. En médiane, waqt, le temps, waqt. Et en finale, Dimashq, la capitale syrienne Damas. Poursuivons l'alphabet avec 3 nouvelles lettres. Par contre, les lettres qui restent à présent dans l'alphabet sont toutes des lettres isolées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sœurs qui possèdent les mêmes règles d'écriture. La première de ces lettres isolées est le kaf, qui correspond au son que en français. Kaf. On la voit ici en initiale, en médiane, en finale. C'est une lettre qui n'a pas de queue. On note que l'écriture finale est différente des médianes et des initiales.
on fait une espèce de petit hamza à l'intérieur. On verra plus tard le hamza. En initial dans le prénom Karim. En médiane, sakana, être calme ou habité. Dahika, rire, en finale. La lettre suivante, le lam, qui correspond au L français. En initiale, en médiane, on voit qu'en finale, elle passe légèrement sous la ligne. Donc elle a une espèce de queue qui est coupée si quelque chose vient s'attacher à sa gauche et qu'elle reprend si elle est en finale et elle passe sous la ligne. Lamara, qui signifie briller. Milh, le sel. Filfil, un poivron. Lettre suivante. La dernière pour aujourd'hui, il s'agit du mime. Le mime correspond au M français, qui lui aussi a une queue. Mat'am, un restaurant. En médiane dans Mohammed, le prénom. Et en finale, femme, la bouche. Nous avons terminé avec les nouvelles lettres pour aujourd'hui. Je vous propose de les contextualiser dans une synthèse et de les mettre en parallèle et de les mettre à la suite des lettres que nous connaissons, que nous avons apprises ensemble. Je vais relire cet alphabet, il n'est pas terminé, nous le terminerons lors de la séance prochaine. N'hésitez pas à le repasser, à le relire de nombreuses fois. Vous devez être capable de le répéter facilement. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Val, Ra, Zay, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Va, Ain, Rain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim. Passons tout de suite à un exercice pour assimiler les lettres qui ont été apprises aujourd'hui. Je vais vous présenter 5 lettres. À vous de dire de quelle lettre il s'agit. Nous commençons. Quelle est cette lettre? Il s'agit du sad. Attention, elle est emphatisée, sad. Comme dans le mot basit, simple. Quelle est cette lettre? Il s'agit du kaf, comme dans Malik, le son K, que en français. Quelle est cette lettre? Il s'agit du Ain, comme dans Aziz,